est lié à ton utilité pour les autres. Si tu es maçon pour toi-même, ça ne te servirait à rien. Parce que si tu construis tes propres maisons, ta maçonnerie prend fin. Mais si tu es maçon pour tout le monde, tu seras toujours sollicité et tu auras toujours de la valeur. Si tu es une couturière, un commerçant, rien que pour ta maison seulement. Ça veut dire toi ta boutique là, c'est ta maison seulement qui achète. Est-ce qu'on appelle ça boutique? On appelle ça quoi? Magasin familial. Pour vous dire, tout ce que vous êtes, c'est pour être utile aux autres. Si tu es un maçon, c'est pour construire les maisons. Pas tes maisons seulement, mais les maisons des autres. Si tu es un docteur, c'est pas pour te soigner seulement, c'est pour soigner. Donc, la valeur d'un homme est connue par son utilité, par ses secours, par ses aides qu'il donne à son entourage. Veux-tu dire que si tu dis que tu as de la valeur, ce n'est pas parce que tu possèdes, c'est parce que tu aides. Voilà pourquoi vous devrez, frères et sœurs, savoir, comme j'ai dit le dimanche passé, que les problèmes n'est pas une malédiction. Les problèmes sont au contraire là comme une occasion pour manifester toi ta gloire. Pour manifester toi ta gloire. Si moi j'ai un problème d'habillement, toi tu es tailleur. Donc tu ne dois pas te réjouir de ma nudité. Réjouis-toi parce que tu serais une solution pour moi. Donc le problème de ton voisin, le problème de ton frère est une occasion pour te valoriser, pour te mettre à la valeur. Mais si tu constates et tu regardes et tu ne fais rien, tu es inutile. Voilà pourquoi, quand je préparais ces temps de messages, j'ai vu que certaines de mes amitiés sont arrêtées. Pas parce qu'il y a eu palabre, pas parce qu'il y a eu un problème. Même mes relations avec certains de mes frères, même père, même mère, c'est arrêté. Pourquoi? Pas parce qu'on a eu palabre, c'est parce qu'on ne solutionne pas les problèmes des uns et des autres. On ne solutionne pas les problèmes des uns et des autres. Et les relations familiales peuvent s'arrêter. Si vous ne solutionnez pas les problèmes des uns et des autres. Si tu es assis, c'est quand toi tu as un problème que tu vas demander.
Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus de famille. Tu deviens un problème continuel. Et tu deviens inutile. Mais si de fois, toi aussi tu te lèves, tu prends tu fais Sombala, tu rends visite à ton frère qui est en ville. Toi aussi tu es devenu utile dans sa vie. Votre relation va aller loin. Votre relation va aller loin. Voilà pourquoi vous devrez être prêt à relever les défis des autres. Pas à se moquer des autres. Pas à vilipender les autres. Vous êtes créés pour relever les défis des autres. En relevant les défis des autres, vous êtes en train de préparer les saisons de votre victoire. Mais si tu ne relèves pas les défis des autres, tu n'auras pas la victoire de demain. Deux valent mieux que un. Si l'autre tombe, l'autre le relève. Dieu dit, l'autre va tomber. Dieu dit, tu vas tomber. Mais moi je suis avec toi. Pas pour rire. Pas pour dire savais. Ça c'est le langage du diable. C'est pour relever. C'est pour secourir. C'est pour remonter le moral de la personne. C'est pour soutenir la personne. Pour qu'il ne reste pas dans son problème. Et Dieu dit, demain, ça peut être ton tour. Et si c'est ton tour, si ça a trouvé que tu n'as jamais relevé quelqu'un, si ça a trouvé que tu étais toujours celui qui vilipendait les gens, si tu es celui qui laisse la personne dans son problème, et tu cours dans les marchés pour parler, tu es du malheur à toi. Donc faites attention. Faites attention. Relevez les défis des autres, afin que tes propres batailles, tu gagnes du secours, tu gagnes de l'aide. Luc chapitre 16, le verset 8 jusqu'au verset 9. Là-bas, Jésus est en train de louer un homme. Un homme qu'on appelle un économe infidèle. Il est écrit qu'il n'était pas fidèle. Il était infidèle. Mais à mon étonnement, Dieu écrit l'histoire dans la Bible. Et Dieu le loue. Pourquoi? Son infidélité était liée à ce qu'il était bien pour personne. Il était bien pour personne. Il n'était pas bien pour personne. Il se préoccupait de personne. Il ne secourait personne. Il était dur avec tout le monde, rien que pour lui. Et un jour, son maître vient et il le saisit et il dit,
Tu vois là, tu vas me rendre compte. Parce que ta gestion n'est pas claire. Ta gestion n'est pas bénéfique. La Bible nous dit que cet homme-là est rentré en lui-même. Et il dit, j'ai des gens qui devaient le mettre. Je connais combien ils doivent payer. Je connais les dettes. Mais voilà ce que je vais faire. Je vais aller diminuer les dettes et les dire. Quand le maître va demander, si tu devais 1000 francs, il faut dire que c'est 500. Et il s'est dit, si je fais ça, demain, si mon maître me cherche, les gens vont m'accueillir. Les gens vont plaider avec moi. Les gens, j'aurai des amis qui vont m'ouvrir la porte. Luc 16, le chapitre 8. Luc chapitre 16, le verset 8. Verset 8, il est écrit. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Qu'est-ce que le maître a fait? Eh bien, la maître dit, il a loué parce qu'il a agi prudemment avec sagesse. Est-ce que toi tu agis avec prudence? Est-ce que tu agis avec sagesse? Ou bien tu agis que pour toi-même? Car les enfants de ce siècle ne sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Il dit, les enfants de ce siècle présent, ceux que vous dites qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont plus prudents. Il vient au secours des autres. Ils sont les problèmes des autres. Ils se font des amis avec ce qu'ils ont. Mais les enfants de la lumière, Dieu me suffit. C'est faux. Au ciel, Dieu est tout suffisant. Mais sur la terre, tu as besoin d'un homme pour te bénir. Tu as besoin d'une femme pour te bénir. Si Jésus était quitté le ciel comme ça, tu ne peux pas. Sans maman Marie, on allait le faire quoi? On allait le lapider. On a dit que c'est un monstre. Dieu me suffit. Ça c'est pour le ciel. Mais sur la terre, Dieu en a besoin des hommes pour utiliser, pour solutionner tes problèmes. Et il te dit maintenant de regarder cet homme. Il est fidèle et prudent. Et les enfants de ce monde se préoccupent des biens des uns et des autres. Ils s'accompagnent les uns et les autres. Mais les enfants de lumière, ils ne sont pas prudents. Ils ne s'accompagnent pas. Ils ne s'aident pas. Ils ne se secourent pas. Ils ne préparent pas leur saison de demain. Maintenant, écoute ce que Jésus te donne. Le verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Jésus dit, pour
ce que tu as comme bien temporaire. Utilise cela. Pas pour t'embellir. Pas pour te donner un nom. Mais pour te faire des amis. Il dit, et moi je vous dis, utilisez le peu même que vous avez. Pour vous faire quoi? Des amis. Donc l'amitié, c'est quand pas ton utilité dans la vie de l'autre. Jésus dit, l'amitié c'est quand le peu que tu as et que tu l'utilises pour secourir l'autre. Et moi je vous dis, utilisez les biens temporaires, le peu d'argent que vous avez, le peu de temps que vous avez, le peu de joie que vous avez, le peu de bonjour que vous avez, le peu de riz que vous avez, le peu de farine que vous avez, les doubles pailles et les triples pailles que vous avez. Utilisez cela pour vous faire des amis. Il dit pourquoi tu dois le faire. Parce que demain, il y aura un manque. Demain, il y aura un besoin dans ta vie. Demain, il y aura un besoin de secours. Et Dieu dit, ce n'est pas moi qui va descendre. Vous comprenez maintenant? C'est tes amis que Dieu va utiliser pour te secourir dans ton temps de manque. Dans ton temps de manque, c'est tes amis que toi-même tu t'es fait, qui vont venir à ton secours, qui vont venir à ton aide. Tes jours de pleurs, c'est tes amis qui vont venir te soutenir. Voilà pourquoi Jésus dit, moi je vous dis, moi je vous dis, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Cherchez des amis. En utilisant vos pieds temporaires. En utilisant le peu que vous avez. La joie que tu as et toi tu dis c'est pas beaucoup là. Utilise ça pour donner la joie à quelqu'un. Laisse tes amis. Toi tu as ta cantine est remplie de paille. Je n'ai pas dit tes habits usés. Non. Les habits usés ne font pas des amis. Non, les habits usés ne font pas des amis. Parce que tu t'es débarrassé. Tu n'as pas besoin. Les amitiés c'est que parce que toi-même tu en as besoin. Jésus dit, utilisez les biens temporaires. Et faites-vous des. Et moi je n'ai pas d'amis. C'est que tu as arrêté de solutionner les problèmes des autres. Tant que tu solutionneras, tu auras que des amis. Le jour que tu arrêtes, tu n'auras plus d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire, vous devrez utiliser vos temps d'abondance pour préparer vos temps nécessaires.
La Bible dit que le jour que ça n'a fini chez toi, c'est ton ami qui va venir à ton secours. Tu fais du secours demain, secourir les autres aujourd'hui. Préparez dans votre temps d'abondance. Jésus dit, sachez vous préparer dans votre temps d'abondance, vos temps de sécheresse. Et c'est ce qu'il a donné à Joseph. Quand l'Égypte devrait traverser la sécheresse, Dieu dit, vous aurez des temps d'abondance. Mais utilisez vos temps d'abondance pour vous faire des amis. Et vos amis seront les solutions de vos temps de sécheresse. Vous comprenez maintenant? On me donnait la semaine passée l'histoire d'un homme. Un douanier. Il est à la retraite. Mais aujourd'hui, même une ordonnance de 5000 francs. Il faut qu'il te court. Personne ne vient à son secours. Et j'ai dit, il n'était utile pour personne. N'y crois pas que dans ton temps d'abondance, c'est gérer les belles filles. C'est gérer, c'est acheter des nouvelles motos pour des filles. Si tu crois que c'est ça, que toi tu es utile, voilà, tu as raté. Hey, la belle fille là, c'est comme un oiseau. Le jour que l'arbre est sec, il va chercher son nid quelque part. Faites-vous des vrais amis. Utilisez les pieds temporaires, le respect temporaire, l'honneur temporaire, l'obéissance temporaire, l'encouragement temporaire, les félicitations temporaires. Utilisez ça. Tout le monde a quelque chose pour se faire des amis. Tu as un beau jour. Il y a des gens, des vieux qui étaient assis. C'est une soeur que j'ai connue. Et à un certain moment, elle n'avait pas d'argent pour continuer ses études. Mais dans le quartier, il y avait un vieux qui aimait s'asseoir devant sa porte. Quand la soeur passe, papa bonjour, papa comment allez-vous? Ils ne se connaissent même pas. Ils ne sont même pas de la même famille. Elle allait à l'école. Mais à un certain moment, le vieux ne la voyait plus passer. Et un jour, le vieux l'a vu passer. Il a dit, ma fille, comment allez-vous? Elle dit, papa s'en va. Mais tu ne pars plus à l'école? Il dit, ah, cette année, je n'ai pas eu les moyens pour payer mon espoir. Il dit, toi, une fille respectée comme cela, une fille qui honore les chemins plans comme cela, ne doit pas manquer de moyens pour ses écoles. L'école coûtait 400 000. Le lycée, le vieux s'est levé, il est rentré, fait sortir les 400 000 donnés à la fille. C'est le respect qu'il a donné. C'est l'honneur qu'il a donné. Qu'est-ce qui a amené le vieux à être son ami de secours de terrain? Toi, tu ne respectes personne. Tu ne salues personne. Tu regardes les gens avec dédain. Et tu crois que tu vas être comme ça tous les jours. Il y a un jour de malheur. Je dis un jour de malheur.
tous tes biens temporaires. Utiliser votre bien temporaire. Aider les autres. Faites-vous des amis. Par un jour, tu seras au palais avec eux. Un jour, il viendra à ton secours. Un jour, il te délivrera. Faites-vous des amis. Pourquoi il y a des gens à leur retraite, il n'y a personne et qui n'a pas fait des amis. Il a fait la belle vie. Il a changé des femmes. Il a acheté des motos. Il a eu même à construire pour des femmes. Il n'a qu'à se lever à aller devant cette porte. On les déchire là. J'appelle la police. Un jour, Jésus dit, moi je vous dis. Donc c'est pas pasteur Diallo qui a dit. On parle de le pasteur a dit. C'est pas moi. Et moi Jésus je vous dis. Psaume 41. Psaume 41. Le verset 1 et le verset jusqu'au verset 4. Psaume 41, le verset 1 jusqu'à 4. Verset 1. Heureux soit celui qui s'intéresse aux pauvres. Il dit, celui qui s'intéresse aux autres. Celui qui honore les autres. Celui qui secourit les autres. Celui qui couvre la honte de quelqu'un. Dieu l'appelle heureux. N'attendez pas des fois qu'on vous demande. Non. Il y a des moments même. Tu peux être assis. Dieu te met à cœur. Prends cette paille-là. Donne à cette soeur. Prends ce sac-là. Donne à cette soeur. Moi je viens de l'acheter. Tu l'as acheté mais c'est pas pour toi. Si tu refuses, Dieu dit que tu seras malheureux. Ça ne te donnerait jamais la joie. Et je vous ai donné le témoignage de cette femme. Avec son joli sac, elle rentrait à l'église. Et une mère était arrivée avec sa grosse Bible. Et Dieu lui dit prends le sac, donné à la maman pour qu'il mette sa Bible. Elle a regardé son sac. Elle a regardé la maman. Elle trouve que la maman n'est pas digne de ce sac. Sa Bible n'est pas digne de ce sac. Et elle a dit à Dieu, j'aimerais mettre ce sac à la maison. Je vais prendre ça, venir la donner. Elle a pris. Elle est venue la donner. 2 semaines après, les voleurs sont rentrés sur eux. Et quand les voleurs sont rentrés, il y a une maman dans la cour qui a su que les voleurs sont rentrés. Elle a crié au voleur. Et quand les voleurs couraient, c'est le sac qu'elle n'aimait plus là. C'est ça seulement qu'ils ont pu emporter par Dieu. C'est que tu refuses de donner les voleurs pour toi. Oui. Regarde chaque fois. Quand Dieu te met à cœur de donner, et toi tu dis non, je vais résoudre mon problème, après je vais voir. Cet argent ne te sera plus utile. Il est heureux. Le pauvre c'est celui qui est en manque. Tu peux être en manque de joie. Et toi tu as la joie. Va donner la joie à ce frère. Va dire bonjour à ce frère. Va encourager une soeur. Mais tu es assis. Et moi-même là, ça ne me suffit même pas. Encore. Jésus dit, le peu même que tu as là. On fait quoi? On vient. Prends. La suite. La suite. Au jour du malheur, l'Éternel le dérive. Il
il dit, si tu secouris quelqu'un ton jour de malheur, j'ai dit ton jour de malheur, l'Éternel Dieu dit, je viendrai à ton secours. Celui qui aide les autres prépare son secours de demain. C'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de cœur. Il dit le jour du malheur, l'Éternel viendra à son secours. Tu vois maintenant, il y a des malheurs qui t'arrivent, tu pries. Dieu dit ok, elle a tellement pleuré, elle a tellement prié, mais ici là, c'est pas ma miséricorde, c'est pas ma main. Amenez-moi le livre de souvenirs. Amenez-moi le livre de souvenirs. Parce que ce problème-là ne peut être résolu. Ne peut être résolu que parce qu'il a lui-même il a fait. Parce que lui-même il a semé. Ce jour de malheur-là, je ne peux rien faire qu'en utilisant ce que lui-même il a fait sur les autres. C'est pour cela on prie pour certains, pour les jours de malheur, et il n'y a pas d'exaucement. Parce que quand Dieu a pris les livres, il a dit, ange Dieu, regardez. Les gens ont regardé, et il dit à Dieu, il n'a jamais secouru quelqu'un. Il y a eu des jours de malheur de sa voisine. Elle n'a pas eu le temps pour la consoler. Il y a eu des jours de famine chez son voisin. Elle avait 2 kilos de riz. Elle a dit ça ne suffit même pas pour elle. Elle a dit c'est que moi-même c'est pas suffisant. C'est écrit. Et Dieu dit ok. Je suis puissant. Je suis fort. Mais laissez-le dans ce jour de malheur. Vous comprenez maintenant? Vous les protestants. C'est bon. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu a écrit? À ton jour de malheur, c'est pas ta prière, c'est ce que tu as été utile pour les autres que Dieu va utiliser pour te délivrer. Lis la suite. Le verset 2. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il dit, comme le malheur est là pour le ôter la vie, je vais le garder et je vais sauver sa vie. Un homme de Dieu a dit un jour, lui il allait aux États-Unis et il a trouvé un frère qui était gravement malade. Et on a dit que c'est pas pour la vie encore. L'homme de Dieu a dit j'arrive. Il est rentré dans le gel. Ce n'est pas son onction. Ce n'est pas la bonté de Dieu. Il a utilisé. Il a dit à Dieu, s'il y a des gens qui doivent mourir, c'est pas ce homme-là. Tu as vu comment il m'a soutenu. Tu as vu comment il m'a aidé à évangéliser. Chaque fois il envoie de l'argent pour que je s'occupe des frères de l'église, les orphelins de l'église. Seigneur, s'il y a des gens qui doivent mourir, ce n'est pas lui. Il ne doit pas mourir d'abord. Parce qu'il y a toujours des veuves au Burkina. Il y a des orphelins au Burkina. Nous continuons à évangéliser. C'est lui que tu as trouvé pour nous. Et donne-lui la vie. À cause de sa bonté. À cause de sa miséricorde. À cause de ses dons. Une semaine après, le frère s'est mis debout. Et jusqu'à aujourd'hui, le frère
vie. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir vite. Mais si tu ne veux pas mourir vite, permets qu'on puisse dire à Dieu que tu n'es pas te prendre dessus. Toi, tu ne fais rien. Tu n'accompagnes personne. Tu n'encourages personne. Tu ne donnes rien à personne. Dieu dit je ne vais pas te préserver de vie. Donc il y a des choses, des actes que tu dois poser qui permettent à Dieu de te donner la longue vie. Il y a des actes que tu dois poser. C'est pas ma programme. Longue vie à vous, tu dis Amen. Est-ce que tu as fait des œuvres de longue vie? La suite. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Il dit, celui qui solutionne les problèmes des autres et réussit la terre. Et ses ennemis ne se réjouiraient jamais d'eux. C'est le secret de ma vie. Ça va vivre que pour les autres. Savoir se donner pour les autres. Quand les ennemis seraient tout le monde parlait. Comment les gens agissent avec le passé, mais il ne réagit pas, il ne dit rien. J'ai des œuvres qui me défendent. J'ai dit j'ai des œuvres. Est-ce que tu as des œuvres que tu défends? Est-ce que tu as? Proverbe 28, le verset 27. Il faut que tu saches que faire du bien éloigne la malédiction de toi. Secourir quelqu'un peut être le vent qui emporte ta malédiction loin de ta vie. Aider quelqu'un, essuyer les larmes de quelqu'un peut être la mer qui va engloutir une malédiction de ta vie. Tu m'entends? C'est pas tes prières. Non, c'est en te faisant des amis, en utilisant ce que le peu que tu as. Elle peut être le vent qui va emporter la malédiction loin de ta vie. Proverbe 28, le verset 27. Il est écrit. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Eh bien, la mère, n'est pas non ramba, à côté de la n'est pas nini, nimbamba, à Kera, tu laisses pour voir 4 ans. Tu m'entends maintenant? Dieu dit, si tu donnes, il te sera donné. Mais celui qui ne donne pas, qui ferme sa main aux autres, la Bible dit, tu es chargé de malédiction. Vous comprenez maintenant? C'est ça Jésus nous conseille ce matin. Utilisez les biens temporels. Sachez préparer vos temps de sécheresse. Sachez préparer vos temps de secours. En vous rendant utile les uns pour les autres. Tu es dans une famille. Sois utile pour cette maison. Tu vis avec une tante. Tu vis avec un oncle. Sois utile là où vous êtes. Vous aussi, vous pouvez apporter de l'eau. Vous pouvez pallier la boue. Les dites chaque jour c'est moi. Les jours que chaque jour c'est toi. Les jours aussi de la bénédiction. Tu n'auras pas ta part. Cherchez être bon. Cherchez préparer vos temps de sécheresse. Il n'y a aucun homme sur la terre, quelle que soit son onction, quel que soit l'amour que Dieu a
pour lui, il y a un jour de ténèbres qui arrive. Il y a un jour de malheur qui va se présenter. Mais il te dit, ça dépend de toi. Ça dépend de vous. Ça ne dépend pas des pasteurs. Non. Aujourd'hui, les gens courent beaucoup pour des prières. Ils ne font jamais du bien autour d'eux. Ils ne secouent personne. Ils ont abandonné leurs parents. Toi, tu peux abandonner ton père et ta mère. Même s'ils t'ont maltraité, tout problème qui t'a pas amené à la tombe, c'est que tu devrais traverser ce problème. Maintenant que tu l'as traversé, sois utile pour les autres. Si tu es utile, ton utilité permettra à Dieu de te préserver la vie, de te relever dans les temps de jour de malheur. Si tu n'es pas utile, sache que ton jour de malheur, il n'y en aura pas de secours. Même si je prie comme ça, même si je fais pas de tu resteras dans ton malheur. Parce que là-bas, ce n'est pas la prière. Et pour terminer, l'eau du fleuve se renouvelle parce qu'elle coule. L'eau du fleuve se renouvelle parce qu'elle coule. L'eau du puits se renouvelle parce qu'on puise. Toute pluie qu'on puise pas, l'eau pourrit et détruit en même temps le puits et amène en même temps la sécheresse dans le puits. La terre reçoit de l'eau parce qu'il redonne l'eau du ciel qu'il a reçue. Il y a un moment de science là. On dit quoi? L'évaporation. Hein? Quand l'eau descend, la terre utilise tout ce qu'il a besoin. Et pour finir, il fait quoi? Il retourne l'eau au ciel pour préparer la saison pour les prochainement. Les paysans récoltent parce qu'ils s'aiment. S'ils ne s'aiment pas, même si Dieu l'aime comment, il n'aura jamais de récolte. Pense à cela. Pense. L'eau même qui est dans ton canari, si tu n'utilises pas, l'eau pourrit. Pense. Tu es utile à qui? Est-ce que tu te fais des amis? Même dans le ministère, les gens courent onction. Les premières rencontres qu'on se rencontre, l'onction va agir. Mais la deuxième saison, c'est vous qui devrez provoquer l'onction. C'est vous qui devrez maintenant être utile pour le ministère de cet homme de Dieu. C'est vous qui devrez soutenir le ministère pour que l'onction continue à se manifester. Il y a des gens, ils viennent seulement, ils n'apportent rien à l'église. C'est bien que ça soit dimanche, chez les mêmes partis dimanche. Lui-même il ne donne pas l'intercession, il ne donne pas chorale, il ne donne pas groupe musical, il ne donne pas accueil. Tu n'évangélises pas dans ton quartier. Tu es qui maintenant ici?
Tu vois, il y a des jours que mon onction ne va pas agir. Parce que maintenant, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi encore. Voilà pourquoi il y a des gens, quand vous regardez, il y a des gens au milieu de nous qui sont allés rencontrer des hommes de Dieu avec 50 000 francs, 100 000 francs. Mais depuis qu'ils sont avec moi ici, ils ne m'ont jamais même donné 5 000. Rien. Et vous voulez que l'onction se manifeste. C'est là où tu as semé que tu peux répondre. Donc, c'est vous qui entretenez l'onction. En devenant l'ami de l'onction. L'ami de l'onction se voit dans la prière. L'ami de l'onction se voit comment moi aussi je me donne pour être utile dans cette église. L'ami de l'onction. Mes finances que je mets dans ce ministère. Si tu ne mets rien, à un certain moment, l'onction n'agit plus. Voilà pourquoi il y a des gens, ils sont ici dans cette église, mais ils ont souscrit pour soutenir certaines œuvres de Dieu. Il ne les connaît même pas. Il n'a jamais vu leur face. Parce qu'il a regardé à la télé et il a dit souscrivez. Partenaire. Okay. Tu es son partenaire. Tu fais quoi ici? Tu es mon poids. Ici là tu es mon poids. Par moi tu envoies. Soutiens le ministère de cet homme de Dieu. Qu'est-ce que tu m'envoies? Toi-même qui m'écoutes là. Qu'est-ce que tu m'envoies? Eh pasteur, c'est pas un prix pour moi. C'est bon. Moi aussi je mange. Qu'est-ce que tu m'envoies? Des vases qu'on nourrit. Leur sein est plein de lait. Il donne coup de patte à celui qui le nourrit. Et il court aller donner aux voisins de trier. Vous croyez qu'il va continuer à nourrir cette vache? Il va le faire voir au marché. Et quand il va expliquer son comportement à l'abattoir. Non, ce n'est pas dit de ne pas être partenaire des hommes de Dieu. Mais sois partenaire aussi dans ta maison. Si tu peux te discipliner pour amener 10 000 francs par mois à un homme de Dieu qui ne connaît même pas ta tête, même s'il te rencontre, il ne te connaît pas. Tout ça tout fort, et ici, tu ne donnes rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut aller là-bas. Pas qu'on se fatigue. Tu es utile à qui? Dans ta famille, tu es utile. Un frère, il est venu un jour et de l'accompagner pour ses fiançailles. J'ai dit, où est ta famille? Et non, et ok, comme lui il s'est converti là, toute sa famille l'a abandonné. Donc personne ne veut l'accompagner pour ses fiançailles. Je suis désolé. Moi aussi je t'accompagne. Il a pris quelque chose contre lui. Il est allé voir certains responsables. Les responsables lui ont dit, si tu ne trouves pas un membre de ta famille, viens ici. On ne t'accompagne là-bas. C'est pas de la méchanceté. Je lui ai demandé. Même si on t'a rejeté,
Toi, qu'est-ce que tu fais dans la cour? Quand il y a des problèmes dans la maison, après lui demande sa moto, il sort et puis il part. Même décès, il ne s'arrête pas pour accompagner. Toi tu es qui? Toi tu te dis enfant de lumière. Et toi tu viens, que l'église est ta famille. On a dit, c'est pas tout que l'église peut résoudre. Voilà pourquoi les mariages ont des problèmes. Les diacres des églises ont pris les mariages. Les églises ont pris les mariages. Ils ont monopolisé ça. L'homme ne présente jamais même un membre de sa famille. Et on part faire les fiançailles. On célèbre le mariage. C'est bien. Quand tout va bien en tout cas. Mais les jours qu'il y a des problèmes, l'homme te met dehors. Les pasteurs partent parler. Les diacres partent parler. Et l'homme même décide de quitter l'église pour aller dans une autre église. Tu vas faire comment? L'homme décide de ne plus être protestant. Il dit que lui est devenu musulman. Le fait que les pasteurs parlent trop de son foyer, il est devenu musulman. Est-ce que l'église peut aller parler encore? Mais c'était histoire de deux familles. Ta famille va appeler la famille de ton mari. Et ils vont s'asseoir pour se parler. Église, vous êtes bon pour qui? Même si on ne t'aime pas, il faut aimer les gens. Faites pour des hommes. Tu es avec mon Père Céleste. Mais voici, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence et rends-moi utile pour les gens de ma génération. Utilise-moi pour répondre aux cris des malheureux. Utilise-moi pour consoler les affligés. Utilise-moi pour relever ceux qui sont tombés. Utilise-moi pour donner la joie à ceux qui n'ont pas la joie. Tu m'as appelé sel. Sel. Le sel donne du goût. Je vais donner du goût. Tu m'as appelé lumière. La lumière éclaire les ténèbres. Je vais éclairer les ténèbres de mon entourage, des gens que je rencontre, les gens que tu mets à ma disposition. Je vais être utile. Je vais les solutionner les problèmes. Et je vais avoir des amis. Comme ta parole l'a dit. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Non, ne te décourage pas, c'est pour te faire du bien. D'accord, ne vous découragez pas. Ça fait partie aussi du message. Voilà, à des moments, il faut utiliser des quoi? Hein? Banga ouais. Un message qui est mis à Banga. Il y a un sable matlé. C'est un message comme le fer qu'on utilise pour laver les marmites. On doit l'utiliser pour vraiment laver la marmite pour que ça soit tellement brillante. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui se de la table du Seigneur approcher. La table du Seigneur.